Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Bon, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'élevage, ce qu'il me reste. Et je vous montrerai ce que j'ai fait cette semaine parce qu'on est encore en confinement, donc on essaye de trouver de quoi s'occuper. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est de plus en plus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à partager, à liker. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors au niveau des phasmes, qu'est-ce qu'il me reste de beau pour ce petit suivi? Des fulvum, pas mal de bébés pseudophasma fulvum, vous les voyez là. Il y en a un peu partout dans le terroir. Là, il y en a même un sur le côté. Bon, il y en a vraiment beaucoup, hein, quand vous voyez tous ces petits points noirs, ce sont des crottes de phasme. Donc ils se cachent un peu partout dans les branches, dans les feuilles. C'est vraiment un phasme sur lequel on doit faire énormément attention. Parce que là c'est vraiment tout petit. Et ça se cache vraiment partout. Donc ça c'était les pseudophasma fulvum. On passe au Marmessoides SSP les amis. Et oui, ce phasme que j'ai depuis bien longtemps. Alors je voulais les arrêter, mais bon, vu que là je reprends tranquillement. Le temps d'avoir toutes les espèces que je recherche. Je les continue. Donc voilà. Phasme très très simple d'élevage, hein. Élevé sur Troène. Alors si vous vous ennuyez, que vous vous prenez pour la passion des phasmes pendant le confinement, n'hésitez pas, après le confinement j'aurai quelques lots d'œufs de dispo. Si ça vous intéresse. Phasme d'élevage sur Troène. Donc on trouve vraiment partout, hein, cette plante, le Troène. Alors comme on peut voir, il fait super bon à l'appart. Toutes ces jeunes pousses là sont en train de bien reprendre. Donc après, une fois il y a des fois j'ai des racines aussi dans mes pots de Troène, donc je vais pas les jeter. Je vais aller les repiquer pour pouvoir faire de nouveaux arbres. Alors on se retrouve dans le terrarium des Sungaya inexpectata, pareil. Alors je pensais que j'allais perdre cette espèce, je voulais l'arrêter à la base. Et puis j'ai eu pas mal d'éclosions, donc j'ai pas mal de jeunes, comme vous pouvez voir. Là, il y en a, il y en a un peu partout, hein. Ça se cache bien. Phasme assez sympa, simple d'élevage aussi, qui s'élève sur de la ronce. Ronce et du lierre aussi. Donc si vous voulez autre chose que les Marmessoides SSP, il y a aussi les Sungaya qui sont plutôt sympas d'élevage. Bon, tous les phasmes sont plutôt simples, à condition de respecter les conditions de maintenance. Et là pour le dernier terrarium que je vais vous présenter aujourd'hui, une nouveauté cette semaine parce que j'ai de l'éclosion, Pseudophasma sudapterum. C'est vraiment tout petit, hein. On se rapproche un maximum pour essayer de les voir. Il y en a un là-bas aussi. Une espèce que je voulais depuis très très longtemps. Et ben ils sont enfin là, en pleine éclosion. Bon, j'ai pas beaucoup d'œufs, donc on croise les doigts pour que j'ai le maximum d'individus et que j'en perde le moins possible. Donc voilà, donc il y en a un là, il y en a deux là au milieu, je vois ça promène. Alors aussi cette semaine, j'ai mis là en contact le mâle et Skyless et ma femelle Skyless. Bon, c'est la seule repro que je ferai cette année. Pourquoi? Avec l'arrivée du bébé, ça va tomber en plein dans la ponte. Donc on va éviter d'en faire trop pour pas être débordé. On verra ça pour l'année prochaine, hein, essayer d'en faire un petit peu plus avec les lavas et tout. Mais bon, cette année, on fera que du Skyless. On croise les doigts pour avoir des beaux petits bébés. Pourquoi pas un Tessera, Neri Skyless, ça serait le top. Alors, aussi en changement cette semaine, les amis, regardez, j'ai enfin fait mes Rhéos, juste là, au milieu, pour mettre mes néons dans mes terrasses spéciales menthe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plutôt cool. Regardez quand on recule, c'est vraiment cool, hein. Je suis fier de mon boulot quand même. Merci aussi à mon père, hein, qui m'a filé un énorme coup de main sur ce projet. Bon, après j'ai commencé aussi à mettre des branches. J'en avais qu'une, pour voir un peu ce que ça donne. Donc il manquera plus que le substrat. Et je mettrai des branches dans chaque terrarium. Et après on attendra les menthes une fois que le confinement sera terminé. Aussi un petit point que je voulais voir avec vous, j'ai souvent une question qui revient, où j'achète mes terrariums. Bon, tous les terrariums, je les achète pas. C'est fait sur mesure vraiment pour que ça puisse rentrer dans mes étagères,
que là ça puisse s'adapter à notre nouvelle future vie avec le bébé. Mais bon, je ferai une vidéo ce que j'ai créé, ce que j'ai dû concevoir pour l'arrivée du bébé. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram où j'ai vraiment pas mal de questions, ça me fait plaisir de vous répondre, vraiment plaisir. Parce que comme ça je vois que je partage ma passion à travers mes vidéos. Et donc je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.